As-tu déjà eu cette sensation étrange, comme si ton feu intérieur s'était éteint? Tu pries moins, tu luttes pour avancer, et au fond de toi, tu sais que quelque chose a été perdu. Peut-être après un acte que tu préfères cacher, même à toi-même. Aujourd'hui, on va briser le silence autour d'un sujet que l'ennemi adore garder dans l'ombre, la masturbation, et ce qu'elle vole à ceux que Dieu a choisis pour une mission puissante. Si tu sens que ce message est pour toi, abonne-toi dès maintenant, laisse un commentaire pour dire « Je reprends ma place » et reste bien jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre peut littéralement changer ton destin spirituel. 1. Quand le feu s'éteint. Tu te rappelles ce feu que tu avais au début? Cette ardeur pure, cette soif de Dieu, cette flamme qui brûlait sans que personne n'ait besoin de te pousser. Tu te levais pour prier sans contrainte. Tu ouvrais ta Bible et les versets te parlaient comme si le ciel entier t'envoyait un message personnel. Mais regarde maintenant, sois honnête. Ce feu-là, où est-il passé? Il ne s'est pas éteint d'un coup. Non, c'est plus subtil que ça. C'est lent, presque imperceptible. Comme une braise qui se refroidit à force de négligence. Comme une lampe à huile qu'on a laissé fuir goutte après goutte jusqu'à ce que l'obscurité reprenne ses droits. Et tu sais ce qui l'a vidé. Ce moment, cet acte, ce que tu fais en secret, ce que tu te promets chaque fois d'arrêter, mais que tu finis par recommencer, et là tu te dis que ce n'est pas si grave. Tu te dis que Dieu est miséricordieux, qu'il comprend, alors tu t'excuses sincèrement. Mais, quelques jours plus tard, te voilà encore en train de céder. Encore une fois, encore une perte, encore une fuite invisible. Tu te sens coupé de la source, mais tu continues d'avancer comme si de rien n'était. Tu lèves les mains en louange, mais elles sont lourdes. Tu chantes, mais ton cœur ne vibre plus. Tu pries, mais c'est comme parler à une pièce vide, et tu sens cette vérité. Tu ne brilles plus comme avant, pas parce que Dieu t'a rejeté, mais parce que tu as ouvert une porte. Une faille minuscule, mais suffisante pour que la lumière commence à fuir. La masturbation n'est pas qu'un acte physique, c'est une transaction, une autorisation. C'est comme signer un accord invisible disant « Je donne un peu de ma flamme en échange d'un plaisir éphémère ». Et l'ennemi, lui, n'a pas besoin que tu tombes dans le meurtre ou l'idolâtrie. Non, il a juste besoin que tu sois tiède, juste assez affaibli pour ne plus déranger son royaume, parce qu'un élu tiède ne menace personne. Un élu tiède ne délivre personne. Un élu tiède devient sa propre cage. Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives plus à entendre Dieu clairement? Pourquoi tu te sens vidé, comme si tu priais dans le vide? Ce n'est pas que Dieu est parti, c'est que la ligne est parasitée, le signal est brouillé. Et chaque rechute ajoute une couche de bruit entre lui et toi. Et pourtant, malgré tout ça, il y a encore une braise, tu le sais, sinon tu ne serais même pas là, en train d'écouter ça. Il reste quelque chose en toi qui refuse de mourir complètement, une lueur qui veut renaître. Mais pour ça, il faudra arrêter de souffler dessus avec des compromis. 2. Pourquoi tu luttes financièrement sans raison apparente? Tu travailles dur, tu pries, tu jeûnes même. Tu as des projets, des rêves, une vision que Dieu t'a donnée. Mais malgré tout, il y a ce mur invisible. Tu avances, oui, mais comme dans le sable. Rien ne coule, rien ne se débloque. Tu regardes autour de toi, tu vois d'autres personnes prospérer, même avec moins de foi, moins d'efforts. Et toi, tu donnes, tu t'appliques, mais tu restes bloqué au même niveau. Et là, une petite voix s'installe dans ta tête. Peut-être que je ne suis pas appelé à réussir. Peut-être que c'est ma croix à porter. Non. Et si le problème n'était pas l'appel, mais la fuite invisible qui vide ton réservoir spirituel et financier? La vérité, c'est qu'il existe une loi spirituelle que beaucoup de croyants ignorent. Ce que tu fais en secret peut détruire ce que Dieu veut faire en public. La masturbation semble innocente, solitaire, inoffensive. Mais en réalité, c'est une porte ouverte, une faille légale dans l'esprit,
une autorisation signée à des forces spirituelles qui n'attendent qu'un signal pour détourner ce que Dieu t'avait réservé. Tu sais, la Bible dit que l'honneur et la richesse sont liés à la pureté. Chaque fois que tu tombes dans cette pratique, tu donnes une part de ton autorité, de ton influence, de ta provision. Et ce n'est pas juste une perte d'argent. C'est le report divin de ce que tu devais recevoir. Un contrat que tu devais signer, il passe à un autre. Une promotion que tu attendais, on t'oublie sans raison. Un rendez-vous qui devait te propulser, il est annulé. Et toi, tu restes là, à prier plus fort, à jeûner plus longtemps, mais sans savoir que la fuite vient de l'intérieur. Tu as déjà ressenti cette sensation d'être invisible. Tu as des idées brillantes, mais on ne t'écoute pas. Tu sers avec fidélité, mais on ne te remarque pas. Ce n'est pas une malédiction venue de nulle part. Parfois, c'est le fruit spirituel d'un terrain compromis. Laisse-moi te dire quelque chose d'important. Le sperme porte la vie. Même dans le monde spirituel, c'est un symbole de puissance, de fécondité, de bénédiction potentielle. Quand tu le gaspilles, tu ne jettes pas seulement du liquide. Tu disperses ton potentiel. Tu affaiblis ton autorité dans les lieux célestes. Et devine quoi? Les esprits impurs le savent. Ils ne te volent pas avec violence. Ils te laissent t'auto-voler. Tu pries pour l'abondance, mais tu continues de creuser des trous dans ton propre grenier, et pendant ce temps-là, l'ennemi se sert dans ce qui t'était destiné. Mais le pire, c'est que tu t'habitues. Tu commences à penser que cette stagnation est normale, que la lutte est un mode de vie, que c'est Dieu qui veut t'éprouver. Non, ce n'est pas une épreuve. C'est une porte laissée ouverte trop longtemps. Et l'ennemi ne quitte jamais une maison qu'on lui a donnée en location, même par accident. 3. Quand le don devient dysfonctionnel, tu avais une perception fine. Tu sentais quand quelque chose n'allait pas. Tu avais cette impression intérieure, cette lucidité qui te prévenait avant même que les choses ne se produisent. Tu avais des visions claires. Tu entendais la voix de Dieu dans le silence. Les rêves que tu faisais étaient précis, alignés, prophétiques. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il y avait un brouillard. Tu pries, tu demandes, tu cherches, mais tu n'as plus la même clarté. Et parfois, tu crois recevoir, mais ce que tu dis ne s'accomplit plus. Tu te mets à douter de toi. Tu te demandes si tu n'es pas devenu aveugle. Écoute-moi bien. Ce n'est pas que Dieu a cessé de parler. C'est toi qui n'arrives plus à capter. Ton antenne est encrassée. Ton canal est perturbé. Pourquoi? Parce qu'il y a un parasite spirituel qui interfère. La masturbation agit comme un voile subtil sur ton discernement. Elle ne coupe pas totalement le signal. Elle le dérègle. Et dans les choses de l'esprit, une distorsion peut être aussi dangereuse qu'un silence. Car tu crois avoir entendu Dieu, mais c'est ton âme qui parle. Tu crois avoir eu une révélation, mais c'est ton imagination contaminée. Les dons ne disparaissent pas, mais ils deviennent confus, tordus, imprécis. Et c'est là le piège. Tu continues à fonctionner, mais dans l'erreur. Et l'erreur, dans les choses de Dieu, peut être une catastrophe. Tu prophétises à côté. Tu discernes mal. Tu guides de travers. Tu deviens un instrument désaccordé. Souviens-toi de ce que Jésus a dit. Si ton œil est pur, tout ton corps sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps entier sera plongé dans les ténèbres. Le mot « œil », ici, ne parle pas seulement de ta vision naturelle. Il parle de ton regard intérieur, de ton récepteur spirituel. Quand tu nourris ce regard avec l'impureté, avec l'imaginaire charnel, avec des scènes mentales corrompues, tu pervertis l'objectif. Tu rends ton esprit incapable de distinguer le vrai du faux, et tu commences à marcher dans le flou. C'est pour ça que tu doutes de ton appel. C'est pour ça que tu hésites quand tu devrais être sûr. C'est pour ça que tu fais silence quand Dieu voudrait que tu parles, et que tu parles quand tu devrais te taire. Parce que tu n'es plus en phase avec le ciel. Et plus tu restes dans cette impureté, plus ton don devient un fardeau au lieu d'être une grâce. Tu ressens les choses sans pouvoir les expliquer.
Tu devines sans pouvoir affirmer, tu pries, mais rien ne se passe. Tu es comme un musicien de Dieu dont l'instrument a été fissuré par des gestes faits dans l'ombre. Et l'ennemi le sait, il ne te retire pas ton don. Il l'encombre. Il préfère te voir prophétiser à moitié. Il préfère que tu discernes dans le trouble, parce qu'un élu désorienté est aussi dangereux pour les autres que pour lui-même. 4. Pourquoi tu n'as plus la force? Tu vois, il y a des fatigues qui ne viennent pas du corps, des épuisements qui n'ont rien à voir avec ton emploi du temps, ni ton sommeil. Tu peux dormir 8 heures, bien manger, ralentir ton rythme, et pourtant, tu te sens toujours vidé. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est un siphonnage invisible, une fuite lente mais profonde. Et elle vient chaque fois que tu cèdes à cette tentation-là, tu sais exactement laquelle. Il y a quelque chose qui se passe en toi après l'acte, un poids. Pas juste de la honte, pas juste du regret, un manque de feu, une cassure intérieure qui t'enlève même l'envie de prier. Tu ne te sens pas seulement coupable, tu te sens vide. Et ce n'est pas une impression, c'est réel, parce que la masturbation ne touche pas seulement ton corps, elle drague ta vitalité. Elle l'attire hors de toi comme un puits qu'on pompe à sec. Pas ton énergie physique, mais ton énergie spirituelle, ta motivation existentielle, ce truc invisible qui te poussait à aller de l'avant, à oser, à croire, à construire. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Tu avais des rêves, des plans, des élans soudains où tu sentais « je vais changer les choses ». Mais regarde aujourd'hui, tu hésites, tu retardes, tu t'éteins. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a un lien direct entre ton feu intérieur et ta pureté. Le plaisir que tu crois contrôler t'a en fait mis en laisse. Et ce qui t'était donné comme moteur est désormais utilisé pour te ralentir. Même la science t'en parle. Chaque fois que tu te livres à ce genre de libération, ton corps libère une cascade chimique, dopamine, oxytocine, puis prolactine. Et cette dernière, la prolactine, c'est celle qui t'endort, qui t'apaise, qui te fait décrocher. Sauf qu'en contexte spirituel, elle agit comme un anesthésiant sur ton âme. Et les démons le savent. Ils n'ont même pas besoin de t'oppresser activement. Ils te regardent juste t'éteindre toi-même. Parce qu'un chrétien démotivé, c'est un chrétien neutralisé. Tu penses que tu te détends, mais en réalité, tu te désarmes. Tu penses que tu relâches la pression, mais en fait, tu relâches ta capacité de résister. Et plus tu le fais, plus tu perds l'envie de faire ce qui te construisait. Lire, prier, créer, aider, t'engager. Tout devient lourd, tout devient flou. Et dans ce brouillard, tu acceptes que ta vie soit en pause. C'est comme si l'ennemi avait trouvé un bouton pause à l'intérieur de toi. Et il sait exactement comment l'activer. Pas par un grand combat spirituel. Pas par une attaque frontale, juste en te laissant faire ce que tu crois inoffensif. Mais ce petit geste, répété dans le silence, c'est une machine à voler ton feu. 5. Quand le ciel ne t'écoute plus et l'enfer ne te craint plus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as jamais été censé ramper ni négocier ta place. Tu as été formé, équipé, oint pour régner. Pas juste ici sur terre, mais dans les lieux célestes. Ton autorité dépasse ce que tu vois. Quand tu parles, le monde spirituel est censé écouter. Quand tu déclares, les murs sont censés tomber. Mais aujourd'hui, tu pries, tu cries, tu commandes. Et rien ne bouge. Tu parles avec foi, mais les chaînes restent intactes. Tu fais face à l'oppression, mais elle ne recule pas. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu es désarmé. Tu as perdu ton poids spirituel. Ton autorité ne repose plus sur ta voix, mais sur ta soumission réelle à Dieu. Et tant que tu vis dans un compromis constant, surtout dans le secret, tu donnes un droit légal à l'ennemi. Les démons ne craignent pas les mots, ils craignent l'alignement. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira. Jacques 4,7. Mais si tu ne t'es pas vraiment soumis, tu ne résistes pas, tu exposes. Tu joues avec le feu en pensant que l'uniforme suffit. C'est comme si tu portais un badge.
mais que ton arme est déchargée. Comme si tu montais à la guerre avec des bottes d'apparat mais un cœur captif. Le monde spirituel voit tout. Il voit qui tu es réellement. Il voit si tu es enchaîné à ce que tu es censé faire fuir. Quand tu pratiques en secret ce que tu dénonces en public, quand tu lis les esprits impurs pendant que tu les caresses en coulisses, tu perds le territoire spirituel. Tu perds ta voix dans l'arène invisible. Regarde les fils de Séva. Ils avaient les mots, ils avaient la formule. Mais les démons leur ont ri au visage. Jésus, je connais. Paul aussi. Mais toi, qui es-tu? Les démons connaissent ceux qui sont autorisés à parler. Ils savent qui est réellement soumis au trône. Ils savent qui règne et qui prétend. Et le pire, c'est que tu le sens aussi. Tu sens que ton autorité diminue. Tu sens que le feu est là, mais qu'il ne produit plus rien. Tu sens que les prières s'accumulent sans impact. Pas parce que Dieu t'a rejeté, mais parce que tu t'es déconnecté du siège du commandement. Un roi qui se vautre dans l'impureté perd le sceptre. Un soldat qui flirte avec l'ennemi baisse sa garde. Et un élu qui se livre au plaisir charnel se place sous l'autorité de ce qu'il devait dominer. Tu as été appelé à marcher comme un lion, mais la masturbation t'a rendu silencieux. Et l'ennemi sait qu'un lion silencieux n'est plus une menace. Bonne nouvelle. Ce n'est pas fini. Oui, tu as peut-être perdu beaucoup. Mais rien n'est irréversible. Dieu est le restaurateur par excellence. Voici un chemin pour reprendre ce qui t'a été volé. Repens-toi sincèrement. Pas juste désolé, mais un vrai changement de mentalité. Appuie-toi sur le sang de Jésus. Il purifie, pas juste une fois, mais chaque jour. Renouvelle ton esprit avec la parole. Remplace le mensonge par la vérité. Trouve des alliés spirituels. Seul, c'est dur. Avec d'autres, tu es plus fort. Cherche la délivrance si nécessaire. Parfois, la bataille est plus profonde. Remplis-toi de la présence de Dieu. Louange, prière, service. Ne laisse plus de place au vide. Ton appel est trop précieux. Ta vie est trop importante pour être sacrifiée pour une satisfaction éphémère. Ne laisse plus l'ennemi voler ce que Dieu a déposé en toi. Tu es appelé à briller, à influencer, à libérer d'autres. Mais ça commence par te libérer toi-même. Si ce message te parle, partage-le, abonne-toi et surtout, choisis aujourd'hui de reprendre le contrôle.